Là, donc, on va aller s'ancrer profondément. Donc, avec nos racines sous les pieds, également sous le périnée. On va jusqu'au noyau de la terre. Et à l'intérieur de ce noyau, il y a de l'eau. L'eau qui contient toutes les informations depuis l'Atlantide. Et on continue encore pour aller dans la terre. On va activer les chakras souterrains. On en a deux. On peut imaginer comme des balles de tennis sous nos pieds, dans l'alignement de nos chakras. Entre nos pieds. Sous nos pieds. Entre les genoux. Notre chakra racine rouge. Notre chakra du hara qui se trouve entre le pubis et le nombril. Le chakra sacré orange au nombril. Le plexus solaire jaune. On va activer tous nos chakras de tous nos cœurs. Le cœur émeraude. Le cœur rose. Le cœur doré. Le cœur de cristal. Le cœur de diamant. Et pour ceux et celles qui ont des jumeaux, jumelles, incarnés ou pas, incarnés, le cœur blanc. Puis le chakra du thymus, qui est le chakra de la joie. La gorge, couleur bleue. Le thalamus, qui se trouve entre la lèvre supérieure et le nez. La joie mentale. Le chakra frontal avec le troisième œil de couleur indigo. Et le chakra de la tête, violet. Premier chakra lumineux au-dessus de la tête, où se trouvent tous les programmes de cette vie ici sur Terre. Deuxième, ce sont toutes nos vies antérieures.
Et puis, troisième, quatrième, cinquième, sixième et tous ceux qui sont activés, donc chacun son étage. Donc le minimum des personnes présentes, c'est seizième étage et on arrive au 29e. J'ai pris un étage de plus. Et on active nos Merkabas de lumière autour de notre corps. Vous pouvez aussi percevoir pour certains des couleurs de Merkaba qui viennent s'empiler. On peut en avoir de différentes couleurs. Ça veut dire des Merkaba qui ont des fréquences différentes pour aller dans des multidimensions différentes. Nous allons monter, enfin on est déjà pour la majorité, déjà dans le cosmos, on va venir s'aligner devant ces sept jolies planètes. On va s'imaginer très grand pour être à la même taille et voir ces planètes devant nous. Puis on va vraiment se laisser guider. Alors, on demande donc, beaucoup de peuples sont présents pour nous assister et on va tout simplement passer en revue ces sept planètes en survolant, comme si on était dans une navette, hein, notre Merkaba, au-dessus. Et rester un peu sur le sommet pour vibrer les énergies de chaque planète. On demande de les nommer. Donc je vais vous les nommer. Il faut juste que je retrouve l'ordre et vous donner ça. Ils sont exigeants. Nous avons Saturne. On commence par Saturne, la planète avec l'anneau. Voilà, on sent plutôt un nettoyage, une remise à zéro ou un reset, un peu comme si on était dans une machine à laver. Et puis nous allons continuer vers Mercure, qui est la plus proche d'ailleurs du Soleil, qui est en éruption comme plein de volcans. Hmm.
C'est comme si elle nous brûlait les mémoires, les miasmes, les particules toxiques, les liens toxiques. Puis Neptune, planète bleue, voilà, qui vient déstresser, détendre, un peu comme si tout ce qui était figé venait se liquéfier. C'est un peu la sensation que j'ai. Ensuite, Vénus, planète rose, l'amour inconditionnel, c'est enveloppant, réconfortant. Puis Uranus, qui vient nous ancrer encore plus en profondeur. Jupiter, qui vient agir au niveau de notre tête, car c'est Jupiter qui transmute nos pensées. Alors attention, qu'elles soient négatives ou positives, toutes nos pensées sont matérialisées sur Terre. Donc c'est vraiment une planète importante, puissante. Donc là, elle nous secoue la tête pour avoir la clarté de ce qu'on va demander. Et puis, notre cousine, la planète Mars, voilà, comme si elle venait tout équilibrer au niveau du ventre, ouais, gauche-droite, comme si ça faisait l'équilibre yin-yang. Voilà, donc on nous demande de nous positionner où l'on veut, tout autour, comme si on était en cercle autour de toutes ces planètes. Donc on est beaucoup plus nombreux. Ça, c'est pour les personnes qui regardent en replay, qui sont déjà là. Et donc on va formuler avec clarté, de manière positive, précise aussi. On peut donner des détails. Nos demandes, donc, qui peuvent être de l'ordre professionnel, de l'ordre sentimental ou
dire ce qu'on a sur le cœur à notre partenaire. Et si on n'a pas de partenaire, on peut demander comme si on lui parlait, hein, à le rencontrer avec les détails de ses qualités, de ses valeurs, pourquoi pas du physique, de l'âge, du métier qu'il voudrait qu'on fasse. On peut même aller jusqu'au salaire. Enfin, on fait sa liste de courses pour les célibataires. On peut demander aussi des clartés sur les causes de certains maux, douleurs, maladies. Et surtout, si on a des grandes transformations, des gros projets, c'est vraiment le moment de les déposer. Donc le mieux, c'est à voix haute. Et puis si vous n'êtes pas seul, eh bien, vous pouvez le faire en télépathie, ça fonctionne aussi bien.
Lorsqu'on a terminé les demandes, on peut remercier, être vraiment dans cette gratitude pour tout ce qu'on a déjà obtenu, pour tout ce qu'on va clôturer, terminer, laisser de côté, pour pouvoir bah, aller vers cette transformation, laisser de la place à la nouveauté, un nouveau projet, à de nouvelles personnes lumineuses et bienveillantes, à de nouvelles opportunités et à toutes les nouvelles synchronicités pour être souverain, souveraine de nos vies, acteurs ou héros, comme vous voulez, terme qui vous va le mieux. Et réaliser, vous réaliser en tant qu'être, en tant qu'essence, et pas selon ce que voudraient les autres autour de vous, vos familles ou vos amis, vos proches, mais réaliser vos missions de vie dans la joie, la paix, la foi. C'est déjà fait et on sent nos cœurs qui s'expandent à l'infini, tellement cela nous rend joyeux, fiers, car c'est déjà accompli énergétiquement, spirituellement. On sent cette explosion. On sent nos vibrations exploser vers l'extérieur, comme si notre essence voulait s'échapper, notre étincelle s'échapper de notre corps, tellement on irradie de lumière, d'amour pour nous-mêmes et bien entendu cela irradie tout autour de nous, dans notre entourage, sur nos proches, nos amis, nos voisins, partenaires. On sent à l'intérieur de nous notre soi supérieur complètement unifié à l'intérieur de nous, qui va nous guider dans nos transformations, nos choix. Alors, on sent beaucoup, beaucoup de joie de tous les peuples tout autour de nous. C'est plein de couleurs, joyeux.
Alors, il y en a qui veulent parler, je vais parler. Te wawa ishe ya we takawa baba wawe nena. Ikata wa bata pasete te kasha wa yese. Ya wa yese ata wa kata wa she se te be wawa. Isi ya koto wa she se pa wa tata. E ya wa ya takata she she sa wa ye. Itika wa taba wa ya daba wa da we ye ya wa ya. Ye ya wa ya. Ya wa ya. Voilà, c'est comme une acclamation tout autour de nous, comme si on nous félicitait de cette conscience que l'on a et de notre lumière. Gratitude pour l'accueil. Et on va redescendre dans notre corps physique, dans nos cœurs. On va venir s'asseoir délicatement sur nos trônes de reine, de roi. On redescend tout doucement, s'installer dans le corps. On va venir ressentir nos orteils revenir dans nos pieds, nos jambes, ici et maintenant dans notre corps physique. On descend vraiment jusqu'aux orteils, on bouge les orteils et on revient